Le mensonge de ça. La mythomanie de ça. Moi, j'ai les preuves. J'ai jusqu'à ton numéro de passeport entre mes mains. Et si ce n'est pas vrai, je vais très bien, joli cœur. Je vais très bien, il pleut. Il pleut sur Yaoundé, il pleut énormément. On a une grande pluie là. Tout à l'heure, il faisait très chaud. Tout à l'heure, il faisait très chaud, il pleut. Oi, on est combien là? Ça me met 107, c'est ça? Et ça, on est 107. Oh là 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 là. Ah, fiche-moi le camp, putain. On est 108 là. Et envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs parce qu'elle va signaler. Mes gens. Mes gens. Mes gens. Mes gens, bonjour Sophie. On est 112 personnes. Quand j'exige, je veux. Quand je veux, j'obtiens. Peut-être qu'il faut même que j'aille dans ma chambre. Hein. Vous ne pensez pas, parce que là, il pleut énormément. Loïc, maintenant, lève-moi la nappe ici. La nappe se mouille. Hein, vous tous. Tu dis que tu ne t'es pas marié pour les papiers. À 18 h, comme toutes les dates sont ici dans le téléphone, je vais te dire de quelle date à quelle date tu as eu la carte de séjour en France. Quand tu te parachutes, tu te retrouves en France, c'est là où tu embobines Jolie, monsieur Jolie. Je vais l'appeler monsieur, parce que le pauvre, tu l'embobines pour qu'il t'épouse tout de suite. Mais seulement ce que tu ne sais pas, madame le docteur, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en France, en Europe, tu parachutes, tu as Boza. Mes gens, Mvutu a Boza. Elle a Boza pour arriver à l'aéroport. Le soco de ça. Mvutu a Boza pour arriver en France. Dieu seul sait comment elle a parachuté. Ça va très bien, Sophie. Sophie Ngolène, la sœur de Amer Kamer, ma sœur, c'est-à-dire que ma sœur. Parce que les sœurs d'Amer Kamer, ce sont mes sœurs. Malade Mvutu a Boza pour arriver en France. Dès qu'elle est arrivée, comme elle a perdu ses papiers, elle va vous donner les dates ce soir. Elle a perdu ses papiers, sa carte de séjour d'un an, qu'elle a eu soit de 2016 à 2019, quelque chose comme ça. Je vais vous donner les dates ce soir, parce que c'est sur le téléphone. Elle est donc venue et elle s'est mariée. Partageons de combien? Elle s'est mariée. Ok, je vais dans la maison. Je vais même dans ma chambre. Je vais dans ma chambre, s'il vous plaît. Il faut que... Toi, tu es bien, toi, tu as fermé la maison pour jouer ton jeu dedans. Ma, j'arrive. Anna Wama. Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Toi, tu dormais. Toi, tu dormais. Toi, tu dormais sur le... Tu dormais sur le matelas quand on t'a expulsé. Voici ma chambre, hein. Voici ma chambre. Toujours super bien rangée. Tu as vu ma chambre? C'est super. Mais c'est je les employais, vous tout. Hein? Regarde. Regarde le lit. Regarde. Toujours couvert. Regarde. Vous tout. Voilà ma chambre. Voilà ma chambre. Vous tout. Voilà ma chambre. Voilà. Tu as vu? Là, ce sont les draps. Là, ce sont les vêtements. Vous tout. Regarde toi-même. Regarde comment les placards d'une femme sont rangés. Regarde. Là, c'est les serviettes. Et là, c'est les vêtements de sport. C'est tout rangé comme il faut. Tu as échoué dans ta vie. Regarde. Regarde.
Regarde, ça c'est les rangées, rangées, rangées. Et ça c'est les chemises de nuit, tout ça. Je vais te montrer ce qu'on appelle chaussures, sport, habits. Bon, il faut que je continue le live. Je dois continuer le live, coucher sur mon lit un peu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ce qui s'est passé, c'est que... Attends, je branche mon téléphone. C'est comme ça que tu allais te marier et tu as embobiné le petit Joli. Tu lui as raconté, tu l'as fait rêver. Joli croyait que tu étais milliardaire en euros. Tu as fait rêver l'enfant là. Il est parti signer l'acte avec toi. Il allait signer l'acte avec toi. Et tu croyais donc qu'avec ces papiers-là, tu allais avoir les papiers à Nantes. Seulement que tu n'as pas pu avoir la carte de séjour à Nantes. On t'a dit, comme tu n'as pas un visa d'entrée, tu dois seulement aller prendre le visa au Cameroun. Tu vas aller prendre le visa au Cameroun. Tu as pris un avocat. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Rien. Tu as commencé par être dans l'association, croyant que ça pouvait te sauver. Ça ne t'a pas sauvé, Mvutu. Les associations ne t'ont pas sauvé. Joli est ton petit frère de 15 ans ou de 20 ans aujourd'hui. Ça veut dire que s'il est ton cadet de 15 ans, de 15 ans, ça veut dire que Joli a 22 ans. Mvutu, je n'ai pas envie de rire parce que j'ai horreur. Surtout comme j'ai découvert la vérité, je ne vais plus me moquer de toi. Hein. Tout le monde qui me connaît sait que je n'oublie pas, je ne suis pas partisante des personnes qui se foutent de la gueule de ceux qui ont échoué. Mais c'est mon dernier live. Et si tu essaies de dire que je mens, je poste les documents. Parce que j'ai tout. Nantes t'a dit d'aller récupérer, d'aller prendre un visa d'entrée au Cameroun. Et comme elle savait que... Elle avait déjà trop menti. Le gars, jusqu'à aujourd'hui, moi je croyais qu'elle avait voyagé. C'est là où dès que mon live s'est arrêté, l'ambassade m'a appelé. Une amie. Que si aujourd'hui tu veux le visa, je prends seulement le téléphone, je lui dis que pardon, fais tout. Si ce n'est pas possible à l'ambassade de France, prends à l'ambassade d'Italie ou d'Espagne pour qu'elle entre. Seulement, tu as beau ça, tu n'es pas entré dans avec le visa. Parce que si tu étais entré avec le visa, même de un jour, quand tu t'es marié, même quand tu as seulement le visa d'un jour qui est même périmé, tant que tu as le visa d'entrée, on te régularise et on te donne une amende, tu payes pour être resté sur le territoire français, dans l'illégalité. Mais seulement que tu as eu le papier. Tu as eu les papiers pendant une période. On te les a enlevés. Donc tu es devenu sans papier et tu as donc épousé Joli pour réavoir les papiers. C'est ce qui s'est passé dans ta vie. Et c'est comme ça qu'elle n'avait pas le choix que de revenir chercher le visa au Cameroun. Elle est revenue au Cameroun en 2020. J'ai les dates. Quand elle descend en 2020, c'était pour aller chercher le visa. Vous vous rappelez quand elle est allée, elle a fait un direct, elle disait qu'elle part dévoiler, elle part trahir Facochère pour l'enfant, parce qu'elle a ouvert une société, elle a machin, association, et qu'elle est de la protection civile des Français au Cameroun. Vous vous rappelez quand elle nous a bluffé? Quand elle partait à l'ambassade, ça n'a jamais été pour soi. Je te dis qu'elle n'a pas pu être... Tu dis à qui que tu m'as le gros cul de ta mère, c'est l'ambassade qui m'a envoyé tout. Allez, je te bloque. Elle est revenue au Cameroun pour prendre le visa. Écoutez-moi, elle est revenue au Cameroun pour demander le visa afin d'entrer. Elle n'a pas pu avoir les papiers, ni avec son mariage, ni avec l'enfant. Mais l'enfant a eu ses papiers, hein, à mon avis. Donc, puisque l'enfant n'a pas de problème. Mais la maman, pour avoir la carte de séjour, nous ne savons pas ce qu'elle a fait en France pour qu'on lui enlève les papiers. Donc, c'est là où il y a problème. Il y a eu un problème elle a eu un problème grave en France quand on lui a enlevé les papiers. Maintenant, c'est la deuxième fois qu'elle demande les papiers. C'est comme ça que les Français disent que tu vas sauf qu'à aller prendre le visa au Cameroun. Seulement que quand elle arrive au Cameroun, elle va demander le visa, elle dépose la demande de visa
On appelle qui? On appelle Monsieur Joly. Et quand ils avaient déjà les problèmes, quand Joly se rend compte que elle a passé le temps à le mentir, à lui raconter les histoires, à le mentir, à le bluffer, comment elle est milliardaire, comment elle est sentie milliardaire, comment, vous savez, avec son français là, l'enfant est tombé. Seulement que quand elle a donc demandé le visa, on a dit qu'on ne lui remettait pas le visa. Marlène Mvutu, alias Courtelina, n'a pas eu le visa à l'ambassade de France. Donc le refus à Nantes et le refus à l'ambassade de France. Donc elle est fichée. Elle ne peut plus entrer en Europe. Voilà la situation. Et si elle tente de dire que je manque, je poste seulement le numéro de son passeport. Avec les dates. Et si elle veut nous prouver le contraire, elle prend sa carte de séjour parce qu'elle est très archiviste. Hein? On voit bien qu'elle poste les photos des archives. Qu'elle enlève sa date de naissance, puisque c'est ce que nous ne savons pas. Elle nous poste sa carte de séjour et qu'elle a eu avant. Si Marlène Mvutu a une carte de séjour qu'elle a eue après son mariage, je me déconnecte sur Facebook. Je me déconnecte de Facebook. Elle s'est mariée sans papier. Elle est restée sans papier. Elle a fait l'enfant. L'enfant, elle n'a pas eu de papier. On lui a dit de venir prendre le visa d'entrée. Parce qu'elle avait déjà chié avant. Mais bien sûr, moi, c'est ce que Nyangono a eu. Elle est même sur le territoire français. Nyangono a eu Coco Lago, alias Cuisto. C'est le problème qu'elle a eu. On lui a retiré la carte de séjour de son enfant qu'on lui a donné. Parce qu'elle ne s'en occupait pas et elle ne travaillait pas. C'est comme ça. Mais Marlène, on ne lui a même pas donné le récépissé. On lui a dit de rentrer au Cameroun. Dès qu'elle est rentrée au Cameroun, on a bloqué. On ne lui a pas donné. Donc Marlène, officiellement, ne peut plus jamais aller en France. Là où vous la voyez là. Elle ne peut plus jamais aller en France. Tout à l'heure là, quand j'ai fait le live, comme j'ai vu 2 minutes ou 1 minute de son live qu'elle a fait hier en train de m'insulter. Je croyais qu'elle, comme je n'ai même pas prêté attention, je croyais qu'elle était en France et qu'elle commençait. Non, elle ne mettra plus jamais pied en France. Et le soir, dès que j'ai le temps, je vais vous me connecter. Je vous donne les dates, avec les dates à laquelle elle a eu la première carte de séjour. Et le numéro de son passeport, je vais communiquer. Et si elle veut prouver le contraire, elle prouve le contraire, elle dit que je mens. Elle vient vous dire ici que je mens. Donc, vous comprenez donc pourquoi cette femme a de la haine. Coco Lago va bien te répondre. Allez, je te bloque. Toi et Coco Lago, la famille. Je te bloque, la droguée. Je te bloque. Allez, voilà. Ah bon? Donc, il y a une blogueuse qui fait le ménage pour renouveler ses papiers. Ça ne rigole pas. On te donne les papiers, si tu ne travailles pas, on te les enlève. Si tu n'as pas du travail, tu ne travailles pas, on t'enlève ça. Donc, Marlène Mvutu, je vais vous montrer donc pourquoi. Je vais vous dire donc, et vous montrer pourquoi elle me déteste. Marlène Mvutu me déteste à cause de ça. Fleur de Lys fait souvent comment? Attends. Fleur de Lys fait souvent comment? Comme ça là. C'est à cause de ça que Marlène Mvutu me déteste. C'est à cause de ça qu'elle peut mourir. Même le petit frère, l'arrière petit frère de ça, tu n'as pas la carte de 1 an. Tu n'as pas. Tu as accouché encore un Batanjo qui ne verra jamais son père. Joly a refusé. Vous savez, quand vous déposez une demande de papier, renouvellement ou visa, quelque chose, et tout, on a demandé donc à son mari, Joly, d'envoyer tous les documents. Puisque quand vous faites déposer la demande, c'est l'homme qui envoie donc tous les papiers pour que le dossier soit complet. Hein? Voilà. Joly a dit que je n'envoie pas. Tu as passé le temps. Elle a passé le temps à me bluffer. Elle a passé le temps à me mentir. Elle a passé le temps à me raconter des conneries. J'ai tous les mots que ton mari t'a dit. Le père de ta fille t'a dit. Et c'est comme ça qu'il t'a bloqué de partout. Tu n'as plus les nouvelles de Joly. Joly a dit qu'il n'envoie aucun document à l'ambassade. Il n'en a plus rien à foutre de toi. Que tu es une menteuse, tu es une bluffeuse. Et toi-même, tu l'as bloqué sur ton mur. Tellement que tu as honte.
qui voient le bluff et les mensonges que tu racontes sur le mur. Tu es bloqué au Cameroun, tu n'iras plus jamais en Europe, Marlène. Et si tu prends l'avion pour aller en Europe, on change mon nom. Je me déconnecte sur Facebook. Et si tu veux, je lance le défi, Marlène Mvoutou. Je lance le défi devant presque 150 personnes. Décide que tu pars en Europe, Marlène, je t'achète le billet d'avion. Le billet d'avion aujourd'hui, parce que tu ne mérites que la classe économique. Le billet d'avion aujourd'hui, c'est moins d'1 million. Et chez moi ici, à la maison, j'ai au moins 3 millions. Ici, là, dans ma maison. Dans ma poche. Je ne dis pas à la banque, je dis dans ma poche. Je t'achète le billet d'avion. Si tu dis que je mens, je t'achète le billet d'avion. Donc, comprenez que cette fille me déteste à cause de ça. Elle dit que la femme, si a fait comment? Elle a fait comment? Marlène Mvoutou, tu es fini. Tu es fini, n'a pas pile plate. Tu es fini. Tu es fini. Hein? C'est fini pour toi. Ah oui, c'est fini. Marlène Mvoutou, tu n'iras plus jamais en Europe. Peut-être quand ta fille aura 18 ans, elle pourra régulariser ses papiers. Ok, alors, je vais déposer le machin à Loïc pour qu'il me charge. On va mettre la puce pour l'association parce qu'il va falloir que je lance le live de l'association et que je prenne ma robe de la fondation que je vais porter le soir. Je vais porter le soir pour lancer mon live. Marlène Mvoutou et Chopard. Et Chopard, voilà ma robe. Donc, je vais la porter ce soir pour lancer. Vous-même, regardez la couture de ça. Attendez, je vais vous faire admirer la couture de ça. La dentelle. Vous-même, regardez la couture. Regardez comment ça se... Regardez la couture, regardez la dentelle. Vous-même, regardez. Vous-même, regardez. Regardez. Regardez la fondation. Vous-même regardez. Marlène Mvoutou, tu vas mourir. Wewa Cameroun. Regardez. Regardez. Regardez la couture. Regardez la dentelle. Regardez. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, les cœurs. Le soir, c'est le soir. Ce soir, à sûrement 19h, 20h, on va lancer le live. Regardez la dentelle. Regardez la dentelle. Voilà. Voilà. Donc, moi, je vais porter... Hortense. Hortense. Quand je te dis que c'est le parcours, chaque chose après l'autre. Plie-moi le Kabbalah, s'il te plaît. Plie-moi ça, tu me mets dans un sac. Moi, je vais aller porter ça. Je vais aller à l'hôtel. Voilà. Tu as compris, Marlène Mvoutou. Tu dis que moi, je ne fais pas les soins. Tu dis que moi, je ne fais pas les soins. Tu as ça. Tu as les choses comme ça. Tu as les choses comme ça. Tu as les fioles comme ça. Vraiment. Tu me fais rire. Pauvre petite femme. Expulsée. Rapatriée. Sans papier en main. Après avoir pondu un enfant. Cadeau. Cadeau. Mouf. Cadeau, tu as fait l'enfant cadeau. Si tu veux me lancer, challenge. Mvoutou, sors-nous ta carte de séjour. Challenge, sors-nous ta carte de séjour. Je sors tout ton dossier, ta demande, la photocopie de ta demande de visa refusée. Tente de sortir et que tu essaies de tenter de dire que ce que je dis là, ce n'est pas vrai. Tu vas regretter. Parce que j'ai tout. J'ai tout. Tu as compris, hein? Tu as chargé le téléphone là? Ok, mets-moi le truc dedans. Où est la clé de la voiture? C'est la table. Pardon, accompagne-moi dans la voiture. Prends mon sac à main là. S'il te plaît. Accompagne-moi. Je m'avais cherché les poulets. Je ramène les poulets là tout de suite. Moi,
Mettez-moi la bouteille de gaz dans la voiture. Maman. Et n'y a la vie est dure. Tu as compris? Tant que tu ne vas pas comprendre et conclure que ta vie a vraiment basculé, tu auras toujours des problèmes. Ta vie a basculé. Tu as compris? Malène Mvuto. Voilà ma femme de ménage qui vient m'accompagner avec mes sacs. Où est ta part? Voilà ma femme de ménage. Ma mère sur le siège de l'autre côté. Où est ta part? Après tu vas dire que tu connais le luxe. Tu connais le luxe. Le luxe c'est le bien-être. Tu vas avec moi? Tu vas avec moi? Le luxe c'est le bien-être. Moi je m'avais cherché... je vais m'arrêter pour acheter les poulets. Pour acheter le gaz. Donc je cherche les... Comment ça s'appelle? Je vais chercher les poulets. J'ai commandé les poulets. Attendez-moi d'abord avant de partir. Ouvre derrière. C'est bon? Ok. Ça va faire bim 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 bim. Moi je ne sais pas. Il fallait peut-être mettre ça ici, non? Sur le siège. Oui, mettez sur le siège. Je t'ai dit de ne pas me chercher. Les gens m'aiment tellement. Les gens ont quand même... les gens sont conscients que je me bats énormément. Et les gens sont conscients que le Cameroun n'est pas facile. Mais quand... Mais quand une femme comme toi vient, parce que toi tu veux me descendre, les mêmes gens qui sont au-dessus de toi vont te... Patriarche. Patriarche. Patience c'est un Mvuto qui ne fait que m'insulter depuis quelque temps, que vous tous vous voyez comment elle m'attaque. Son dossier c'est qu'elle ne peut plus rentrer en France. Elle s'est mariée pour les papiers. Elle a menti joli qu'elle était une femme qu'elle était milliardaire. Elle a menti son mari qu'elle était milliardaire. Elle a trompé le petit gars là. Le petit gars là l'a épousé. Donc tout ça c'était un mariage arrangé. Elle a eu les papiers en France pendant quelques années. J'ai les dates. On les lui a enlevés. Parce que tu vois, elle insulte les autres prostituées. Quand la France te donne les papiers, tu dois travailler. Hein? Tu n'as pas travaillé. Hein? Quand la France te donne les papiers, elle n'a jamais travaillé, on les lui a enlevés. Et quand on lui a enlevé les papiers, c'est comme ça qu'elle se retrouve au Cameroun. Et maintenant, quand la vie devient dure, elle bosa, elle part en France. Elle a bosa. Tu as compris, oui, patriarche? Malène Mvuto a bosa pour aller en France. Et c'est comme ça que, à travers son bosa, elle arrive en France maintenant, elle dépose les papiers, elle croit que c'est en se mariant avec le ventre. Tout ça a été calculé. Quand je vous dis que cette femme n'a pas fait l'enfant là, par amour, vous allez peut-être croire que je mens. Elle n'a pas fait cet enfant par amour. Elle ne s'est pas mariée en étant enceinte. C'était pour jouer sur la psychologie des Français. Elle croyait que quand on va voir l'enfant, on va voir la grossesse. Comme ils ont appris que la France fait le ramassis. La France ramasse n'importe quoi. La France donne les papiers à n'importe qui. Elle croyait que quand la France allait voir ça, la France allait lui donner les papiers. Non, la France a dit, donnez-nous votre passeport, madame. J'ai le numéro du passeport. Elle a donné le numéro du passeport. On a entré le numéro du passeport. On a vu que c'est une ancienne braqueuse. Et on lui a enlevé les papiers. Et la prochaine étape, si elle ouvre sa bouche, je vais vous dire pourquoi on lui a enlevé les papiers en France. Et qu'elle s'est retrouvée au Cameroun. Nantes a dit qu'on ne peut pas lui donner les papiers. Depuis... Quoi? Mais oui, est-ce que je blague? Alcatel, je ne blague pas. Ça, c'est le dossier de Malène Mvuto que je vous raconte. Malène Mvuto et s'est mariée étant sans papier. Ça ne fait pas rire, mais
pour une personne qui m'attaque et qui m'insulte pour rien. Je vous informe, elle s'est mariée sans papier. Et quand elle s'est mariée, on a demandé le visa d'entrée. Elle n'avait pas le visa d'entrée. Elle a besoin donc pour arriver ici en Europe, là-bas en Europe. Parce que, pourquoi ne pas présenter même le visa d'un jour? Elle n'a pas eu. Elle est peut-être partie passer par un pays, comme c'est une faussaire. Elle est peut-être allée au Qatar avec le passeport de quelqu'un d'autre. Parce que dans certains pays, les contrôles ne sont pas comme en Europe, comme dans nos pays africains. C'est comme ça qu'elle a fait. Et quand on lui a demandé que donne-nous ton visa d'entrée, où était le visa d'entrée? Visa d'entrée, Babou. On a dit, vous devez rentrer au Cameroun pour prendre un visa d'entrée. Elle dit, non, j'ai fait l'enfant avec un Français. Maman, 12 août, j'ai fait l'enfant avec un Français. Je dois avoir les papiers. Si mère d'un Français égale français. Voilà comment 12 août a répondu. Vous avez compris avec quoi? C'est là où elle a tourné à Nantes, prendre l'avocat, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. À la fin, elle était obligée de venir au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? Quand elle est donc venue au Cameroun, c'était une façon que la France lui disait au revoir avec son enfant. Oui, excusez-moi hein, parce que j'ai des téléphones, je dois répondre. Vous savez, je ne loupe pas mes combats. Et quand je dis que ça c'est ma cible, vous allez seulement voir ma cible. C'est depuis le 237, hein, la veille de la République. Tu ne peux pas faire que tu viens t'attaquer à la veille de la République. Hein? C'est les hauts lieux qui ont demandé son dossier à l'ambassade. On a donné tout son dossier à l'ambassade. Vous savez que c'est discret. Le haut lieu a donné tout son dossier de l'ambassade. Le lieu qui a demandé qu'on donne son dossier. Pourquoi il est au Cameroun en fait? Avec l'histoire de loyer. Dès qu'on a versé tout son dossier, on m'a balancé ça en job. Ah oui. Ça, non, j'ai déjà bloqué Sandrine depuis. C'est un faux profil de la fille là. C'est un faux profil de comment on appelle? 25 mois de loyer sans payer. Vous comprenez donc maintenant pourquoi Marlène n'est pas venue au Cameroun. Ce n'était pas pour s'installer. C'était pour venir prendre le visa et repartir. Et elle est arrivée en 2020. Je vais donner la date à laquelle elle a demandé le visa. Et le visa lui a été refusé. Voilà pourquoi elle reste là. Elle croyait qu'elle pouvait prendre un avocat pour que l'avocat attaque l'ambassade et tout et tout. Seulement que quand tu n'as pas la nationalité comme moi, tant que tu n'as pas la nationalité et tant que tu n'as pas la carte de résidence définitive, si c'est que tu as, en fait, ton séjour ne dépend que du motif que tu as apporté. Et elle n'a pas eu de séjour parce qu'il n'y avait aucun motif. Elle n'a que eu le motif de l'écartement. Après, elle va nous insulter que nous sommes les prostituées. Nous ne sommes pas des prostituées. L'écarteuse, c'est toi. Tu es arrivé en France, hein? Tu as écarté jusqu'à faire l'enfant. Et nous là, on a écarté, on n'a même pas donné même cadeau à l'enfant. Tu as compris? Tu as écarté jusqu'à faire l'enfant, croyant que l'enfant allait te guider les kaolo. C'est pour ça donc qu'elle me déteste. Elle me déteste tout simplement pourquoi? Parce que elle se rend compte que j'ai tout eu en France, j'ai tout eu en Europe sans sacrifice. J'ai tout eu en Europe sans sacrifice. Voilà pourquoi elle me hait. Parce qu'elle se dit que j'ai fait jusqu'à écarter, faire l'enfant à plus de 45 ans. Jusque là, même pas un papier en Europe. Tu ne peux plus mettre pied en Europe. Et si elle dit que c'est faux, chers patriotes, vous êtes plus de 150, je donne le billet d'avion demain. Marlène, vous tout prend l'avion, on voit. Hein? Oui, Alcatel, oui, tout à fait.
Mais j'ai dit que c'est chaud. Voilà le froid. Malène Mboutou, t'as un homme, la personne même qui t'héberge là, tu peux pas avoir un gars, tu peux pas aller chez lui avec un gars. Tu es seulement laver l'enfant comme ça. Et toi, tu viens m'insulter. Matseda qui a maï, qui a ma ding. Hein?